Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi et on commence tout de suite avec des offres. Des offres dans le Haut-Rhin où l'on recherche un œnologue maître de chai pour une cave vinicole. En Rhône-Alpes, on recherche 3 agents viticoles. On en recherche un également en Pays de la Loire. Dans le Gard, c'est un vignoble qui recherche son assistant de chef de culture. Et en Saône-et-Loire, un domaine qui fait dans le Mâconnais et le Pouilly-Fuissé, recherche un caviste polyvalent. Toutes ces offres, vous les retrouvez au Job Café de l'ANEFA et de l'APECITA sur le Salon international de l'agriculture ou bien sur leur site internet. Et tous ces postes sont en CDI. Vous l'avez compris, dans le secteur viticole, il y a de l'emploi. On va savoir ça tout de suite. Bonjour, alors aujourd'hui on parle d'une des fiertés françaises, le vin. Pour en parler avec nous, Gaël Mas. Bonjour, vous êtes chargée de communication à l'APECITA et Valérie Hervé, bonjour. Vous êtes coordinatrice du BTSA technico-commercial vin et spiritueux à l'ISNAP. L'ISNAP, c'est une école, elle est basée où ? Alors, elle est basée sur le campus universitaire de Bordeaux, au sud-est plus précisément. Et l'ISNAB, c'est tout simplement l'Institut des sciences de la nature et de l'agroalimentaire de Bordeaux. Alors je disais, le vin, une fierté française. Madame Mas, est-ce qu'on a des chiffres à donner à nos téléspectateurs sur l'économie autour des vins et spiritueux ? La filière, en fait, c'est 35 000 exploitations sur 800 000 hectares. Donc nous avons quand même beaucoup de producteurs. Et si on voulait calculer le nombre d'hectolitres, nous sommes quand même à 45 millions d'hectolitres à peu près par an. Ce qui correspond à très exactement presque 155 bouteilles de vin fabriquées à la seconde dans notre pays. Et en termes d'emploi, c'est combien de personnes qui travaillent dans cette filière ? C'est environ 400 000 salariés, dont 60% quand même sont des emplois de moins de 30 jours, donc les emplois saisonniers. Ils sont répartis dans toute la France, mais c'est vrai que les régions les plus importantes sont l'Aquitaine, le Languedoc, la Bourgogne et la Champagne-Ardenne. Et il y a également la vente des vins. C'est combien d'entreprises, combien d'emplois ? C'est une grosse partie aussi. La première fonction, c'est la production, mais la deuxième, c'est le commerce. C'est un poste très important et c'est environ 30% des offres à pourvoir. D'accord, donc 3 600 entreprises dans le négoce et le commerce qui emploient près de 27 000 salariés. Voilà. Ça, c'est un métier. Quels sont les autres métiers que l'on trouve autour de la vigne et de la viticulture ? Alors, il y a différents métiers. Dans tout ce qui est production, justement, il y a l'agent de chai, il y a le tractoriste, il y a le chef de culture, le responsable d'exploitation, il y a l'œnologue. Ensuite, il y a toute la partie, justement, commerce et aussi beaucoup de postes de conseillers auprès des exploitations. Alors, quel est le métier où il y a le plus de besoins aujourd'hui ? J'ai entendu dire que c'est plutôt dans le commercial, parce que le vin français s'exporte, mais il y a la concurrence mondiale. Madame Hervé, vous êtes d'accord avec moi ? C'est une bonne analyse de la situation ? Oui, c'est une excellente analyse, puisque la majorité de nos étudiants issus de ces formations vont ensuite se tourner vers les métiers de l'export, principalement. D'accord. Alors, concrètement, vous, la formation que vous proposez, elle propose quoi aux étudiants ? Alors, c'est une formation très particulière puisqu'elle va proposer d'allier la connaissance du produit, c'est-à-dire de la vigne et du vin, jusqu'à sa phase d'élaboration, et sa vente. C'est-à-dire que le commercial, technico-commercial vin et spiritueux va savoir parler du produit, va savoir aider à la dégustation, conseiller à la dégustation, va trouver un argumentaire de vente, si vous voulez, qui va cibler un petit peu l'ensemble des clients potentiels de cette filière, que ce soit des organismes professionnels ou des clients comme vous et moi. Alors, l'ISNAB, c'est une école privée. Comment on s'inscrit, comment on rentre à l'ISNAB quand on est un jeune ? Et une fois qu'on a eu son diplôme, est-ce qu'on trouve tout de suite de l'emploi ? Oui, pour l'emploi. Alors, l'ISNAB, pour en revenir un petit peu à son histoire, est un établissement privé, mais sous contrat avec l'État. C'est-à-dire que nos moyens pédagogiques sont alloués par le ministère de l'Agriculture, ce qui permet une lisibilité et une transparence totale de la formation. Nous avons donc ce BTS technico-commerce vin et spiritueux avec une majorité de nos étudiants qui poursuivent à l'heure actuelle en L3, c'est-à-dire en formation complémentaire dans les domaines de l'export, dans les domaines du marketing, mais également dans les domaines de l'environnement. D'accord.
l'ensemble du reste de la promo va trouver relativement facilement un emploi, puisqu'on doit être à 2 ou 3 mois de recherche d'emploi avant de trouver au minimum un CDD. Donc un taux d'insertion, voilà, un taux d'insertion assez très satisfaisant. intéressant. Oui. Alors si vous voulez en savoir plus sur l'ISNAB, leur site internet c'est isnab.com. Pour trouver d'autres formations dans ces secteurs, ailleurs qu'à Bordeaux et dans le Bordelais. Il existe beaucoup de formations qui peuvent aller du CAPA au BPA jusqu'au niveau ingénieur ou le DNO, le diplôme national d'œnologue. Ils sont présents dans toute la France. Et toutes ces formations, vous les retrouvez sur 2 sites. C'est celui de l'APECITA, www.apecita.com, et celui de l'ANEFA, www.anefa.org. Mesdames, merci beaucoup. Grâce à vous, on constate que dans le secteur de la vitiviniculture, il y a énormément de femmes, il fallait le dire. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour un nouveau journal. Ah, j'oubliais les remerciements. Il fallait que je remercie toute l'équipe de Terre d'Info, de Système TV, qui pendant toute la semaine du Salon international de l'agriculture ont réalisé des exploits pour toutes ces émissions, de la maquilleuse à la directrice de production, en passant par la script, la chef plateau. Tout le monde a fait un excellent boulot. Je les remercie encore une fois tous, et un special thanks à Dorothée et aux chambres d'agriculture. À bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.